Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous parler de Charles Baudelaire. Baudelaire qui est un poète très important, poète français du 19e siècle. J'ai une petite anecdote à vous raconter. Quand j'ai commencé l'école secondaire, ce qui au Québec tourne autour de 13 ans, j'ai une professeure de français qui nous avait lu L'Albatros, qui est un des poèmes des Fleurs du Mal. Et puis, c'est la première fois que j'ai été touché par un poème. Je découvrais la poésie dans ce texte. Puis il y a quelque chose qui a résonné très fort parce que ce qui est décrit dans l'Albatros, c'est un peu la maladresse de l'artiste, puis comment il trouve pas sa place parmi les gens. Et ce texte m'a interpellé. J'ai lu Les Fleurs du Mal il y a très longtemps et je l'ai relu il y a quelques semaines. Je pense qu'il n'y a pas un livre de poésie plus important dans l'histoire de la langue française. C'est sans doute le livre de poésie. Euh, il est, à mon sens, parfait à tous les points de vue, que ce soit pour les thèmes abordés, que ce soit pour la rythmique, que ce soit l'ordre des vers entre eux ou l'ordre des poèmes entre eux dans le recueil. Tout est parfait. Il y a une ambiance qui s'installe en même temps qu'il y a une musique qui s'installe dans ce livre absolument parfait. Évidemment, les poèmes les plus connus de Baudelaire sont dedans. On peut nommer l'Albatros, mais on peut nommer aussi Correspondance, les bijoux. Les bijoux fait partie d'une suite de 6 poèmes qui vont être publiés après la condamnation, parce que le livre va être poursuivi en cours et puis il va y avoir condamnation contre 6 poèmes qui vont être exclus du livre et qui vont être republiés plus tard à l'extérieur de la France dans un livre qui s'appelle les Épaves. Donc, les Épaves, c'est une petite plaquette de 7 poèmes. Donc, les 6 poèmes interdits plus un poème qui ouvre le recueil. Les Épaves fait partie d'à peu près toutes les éditions modernes. Moi, je l'ai lu en livre de poche et il est dedans. Donc, il y a plein de poèmes qui ont traversé le temps avec Baudelaire. Mais j'avais le goût aujourd'hui de vous en lire un qui est peut-être lu moins souvent. Euh, il s'agit du premier poème d'une série qui s'appelle Un fantôme. Le poème s'intitule Les Ténèbres. Dans les caveaux d'insondables tristesses où le destin m'a déjà relégué, où jamais n'entre un rayon rose et gai, où seul avec la nuit, maussade hôtesse, je suis comme un peintre qu'un dieu moqueur condamne à peindre, hélas, sur les ténèbres. Où cuisinier aux appétits funèbres, je fais bouillir et je mange mon cœur. Par instants brille et s'allonge et s'étale un spectre fait de grâce et de splendeur, à sa rêveuse allure orientale, quand il atteint sa totale grandeur, je reconnais ma belle visiteuse, c'est elle noire et pourtant lumineuse. Il y a quelque chose avec les sonnets chez Baudelaire. Les sonnets sont particulièrement magnifiques. Les Fleurs du Mal, ça a été dit 1000 fois, mais je le répète, c'est l'idée de faire naître la beauté de ce qui est atroce dans le monde. Euh, Tout le livre va cultiver quelque chose qu'il va trouver chez Poe, qui est une espèce d'amour de ce qui est sombre, lugubre, infernal. On va parler de son satanisme, qui est pas nécessairement un satanisme pratiquant ou un satanisme bête, comme il y en a eu dans les années 60 aux États-Unis, là.
c'est autre chose qui est en jeu vraiment. Les Fleurs du Mal n'est pas le seul livre de Baudelaire, c'est pas le seul livre même de poésie. Il y a aussi le Spleen de Paris, qui va porter parfois le titre de Petit poème en prose. Livre de poche choisit le Spleen de Paris parce que c'est le titre que Baudelaire utilise dans sa correspondance quand il en parle. La raison pour laquelle on va voir parfois les petits poèmes en prose, c'est que c'est une note qui était sur le manuscrit. Mais c'est une note qui indique ce que c'est et pas nécessairement le titre de l'œuvre. Le Spleen de Paris, pour ceux qui ne savent pas, donc petits poèmes en prose, ce sont des poèmes d'une page, 2 pages, des fois plus. On peut monter jusqu'à 10, mais ce sont des poèmes qui ne sont plus en vers. Baudelaire n'est pas le premier à faire ça. D'ailleurs, il va prendre son idée chez Aloysius Bertrand, mais il va lui mettre sa couleur, sa touche. D'un point de vue de lecteur, personnellement, si Les Fleurs du Mal est un livre parfait, Le Spleen de Paris est un très bon livre. C'est-à-dire que c'est un bon livre dans l'ensemble des livres de Baudelaire. C'est un peu triste de le comparer aux Fleurs du Mal parce qu'il est moins bon. Ceci dit, un bon livre de Baudelaire est toujours meilleur que plusieurs autres livres de poésie de plusieurs poètes. Mais c'est ça, il est en dessous des Fleurs du Mal. Si vous n'avez qu'un livre de Baudelaire à lire, c'est les Fleurs du Mal. Ceci dit, si vous avez déjà lu les Fleurs du Mal et vous avez encore soif de Baudelaire, Les Spleens de Paris est aussi un excellent livre que je suggère. Je vais vous lire un de ses poèmes en prose qui s'appelle Le désir de peindre. Et j'avoue que ce qui me rejoint le plus dans ce texte, c'est la première phrase, la toute première. Malheureux peut-être l'homme, mais heureux l'artiste que le désir déchire. Je brûle de peindre celle qui m'est apparue si rarement et qui a fui si vite, comme une belle chose regrettable derrière le voyageur emporté dans la nuit. Comme il y a longtemps déjà qu'elle a disparu, elle est belle, et plus que belle, elle est surprenante. En elle, le noir abonde, et tout ce qu'elle inspire est nocturne et profond. Ses yeux sont 2 astres où scintille vaguement le mystère, et son regard illumine comme l'éclair. C'est une explosion dans les ténèbres. Je la comparerais à un soleil noir si l'on pouvait concevoir un astre noir versant la lumière et le bonheur. Mais elle fait plus volontiers penser à la lune, qui, sans doute, l'a marquée de sa redoutable influence. Non pas la lune blanche des idylles qui ressemble à une froide mariée, mais la lune sinistre et enivrante, suspendue au fond d'une nuit orageuse et bousculée par les nuées qui courent. Non pas la lune paisible et discrète visitant le sommeil des hommes purs, mais la lune arrachée du ciel, vaincue et révoltée que les sorcières thessaliennes contraignent durement à danser sur l'herbe terrifiée. Dans son petit front habite la volonté tenace et l'amour de la proie. Cependant, au bas de ce visage inquiétant où des narines mobiles aspirent l'inconnu et l'impossible, éclate avec une grâce inexprimable le rire d'une grande bouche rouge et blanche et délicieuse, qui fait rêver au miracle d'une superbe fleur éclose dans un terrain volcanique. Il y a des femmes qui inspirent l'envie de les vaincre et de jouir d'elles, mais celle-ci donne le désir de mourir lentement sous son regard. On ne peut pas dire que c'est pas beau. Il y a plusieurs autres livres de Baudelaire. Les paradis artificiels, qui est son livre célèbre pour aborder la question des drogues. C'est un livre, quand j'étais au secondaire, la perception qu'on en avait correspond pas tant au texte parce que les gens s'imaginent
qu'il s'agit de l'éloge des paradis artificiels, que c'est quelque chose de magnifique, puis qu'en plongeant dans la drogue, on va faire des découvertes incroyables. C'est pas du tout le point de vue de Baudelaire. Pour Baudelaire, la drogue, oui, donne accès à une nouvelle façon de penser, mais c'est un leurre, et un leurre qui va piéger la personne qui s'y plonge. Pour lui, il y a une avenue beaucoup plus sûre et beaucoup plus puissante de transformer sa pensée et de voir le monde autrement. Et cette façon, c'est la littérature et l'art. En fait, les paradis artificiels ne sont qu'un ersatz maladroit de la littérature et de l'art. Je croyais que c'était des poèmes. En fait, c'est surtout des essais. La plus grande partie de ce livre est, tient à l'analyse d'un livre qui s'appelle Le Mangeur d'opium de Quincy. Donc, c'est un livre qui va analyser. Ça reste bon, ça reste Baudelaire. C'est un livre qui m'a un peu déstabilisé. Je peux pas dire que c'est mon préféré, mais néanmoins, dès que c'est du Baudelaire, c'est bon. J'ai préféré de loin, là j'ai entre les mains l'art romantique et le peintre de la vie moderne, mais je dirais l'ensemble de ces textes critiques, autant sur la littérature, sur la musique, sur la peinture, ces textes sur Edgar Poe, sur Richard Wagner, sont des textes fabuleux. Il y a le mérite d'avoir fait découvrir Poe en France. Je dirais même qu'il a fait découvrir Poe aux États-Unis, parce que les États-Unis ne considéraient pas Poe aussi bien avant que Baudelaire en fasse la promotion. Mais lorsque les États-Unis ont compris, oh, la France apprécie, ah, il doit y avoir quelque chose dans ce petit écrivain malade de Boston. Alors, c'est des textes, ils sont tous à lire. J'ai eu un plaisir particulier avec les textes qui traitaient de peinture et de caricature. J'ai découvert des artistes que je connaissais pas. J'ai regardé des aquarelles de Constantin Guy. J'ai vu des tableaux, des dessins. Honoré Daumier, Paul Gavarni. Allez voir ces artistes-là, sont absolument magnifiques. Et pour moi, c'est le plaisir des textes critiques, c'est quand on découvre. Tout à coup, il y a une porte qui s'ouvre. Tu sais, si tu me dis que tu apprécies Delacroix, Wagner, Poe et que tu ajoutes à ça un nom que je connais pas, c'est certain que je vais aller voir. Parce que je me dis, il y a une suite, il y a quelque chose, il y a une pensée, il y a une sensibilité, je vais fouiller. Et c'est un plaisir pur que de plonger dans les textes critiques de Baudelaire. J'ai terminé en empruntant à la bibliothèque. C'est une édition, une vieille édition, bouquin des œuvres complètes. Et il y a les pièces de théâtre qui sont pas inintéressantes. C'est surtout des notes sur des projets à venir. Il y a le début d'une pièce pas finie qui aurait pu être bonne, mais j'ai l'impression que pour que sa pièce de théâtre soit vraiment achevée, il aurait fallu qu'il lui consacre l'énergie qu'il a plutôt mis du côté des fleurs du mal. Donc, ce qu'on a perdu d'un côté, on l'a gagné de l'autre et c'est pas si grave. Ceci dit, il y a un texte que je connaissais pas du tout et qui m'a fait beaucoup rire. C'est le texte Pauvre Belgique. Baudelaire est parti en Belgique après sa condamnation parce que il pouvait trouver là-bas une espèce de refuge légal. C'est là-bas qu'il a publié les épaves. Et rendu là-bas, il se rend compte que c'est un pays qu'il déteste absolument. Et il y a deux textes dans lesquels il va déverser sa haine contre la Belgique. Il y a Pauvre Belgique, qui est davantage un recueil de prose et de notes, de commentaires méchants sur la Belgique. Et encore mieux, il y a Amenitates Belgicae, donc c'est en latin, excusez mon latin très mauvais. Euh, Ce sont des poèmes qui sont tous des poèmes méchants contre la Belgique. Je
m'excuser s'il y a des Belges qui n'aiment pas Baudelaire parmi mes auditeurs, mais je peux pas m'empêcher parce que ce fut un vrai plaisir pour moi de lire ce livre-là, euh, que je, que je suggère plus que Les Paradis artificiels, plus que Le Spleen de Paris. Vraiment, c'est à rire, là, c'est bon. Un tout petit poème de 4 vers, Épitaphe pour la Belgique. On me demande une épitaphe pour la Belgique morte. En vain, je creuse et je rue et je piaffe. Je ne trouve qu'un mot. Enfin. C'est épouvantable, mais c'est génial. C'est vraiment très fort. Et il y a plusieurs autres textes à découvrir. Donc, fouiller Baudelaire, ça vaut la peine. Il y a un poème dans le même recueil où il parle de Félicien Rops, qui est le seul artiste belge pour qui il y avait une admiration très grande. Donc, si on fait le tour de l'œuvre de Baudelaire, non seulement Les Fleurs du Mal ressort au-dessus de tous les autres textes comme le livre parfait, mais je pense que Fleurs du Mal, c'est une éthique chez Baudelaire. C'est-à-dire qu'il va plonger dans ce qui est horrible dans le monde, ce qui est le mal, ce qui est le vice, ce qui est le dégoût, la laideur, et il va prendre de ça la nourriture nécessaire pour faire naître la beauté. Et c'est ce qui s'opère dans à peu près tous les textes de Baudelaire. Il y a un renversement par rapport au code qui avait lieu jusque-là. Et la beauté prend une nouvelle couleur. Et c'est sans doute le but d'un vrai poète que de découvrir une nouvelle avenue qui nous mène à la beauté. Merci.